Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes d'être ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a déjà ensemble invoqué l'esprit d'intelligence et cet esprit-là, nous le supplions à nouveau pour ce temps sur nos vies et sur la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous supplions ta grâce, notre Dieu, pour que tes mystères nous soient ouverts et compréhensibles. Donc, j'ai la lourde responsabilité de partager autour d'un thème et au cœur d'une catéchèse, donc quelque chose d'assez cadré, ce thème qui dit soutient la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Il m'a plu quand même de regarder, enfin depuis la traduction latine, en fait, il y a eu plusieurs traductions en français et celle des évêques de France me parle beaucoup, donc du coup, je voudrais quand même la lire et peut-être qu'on va, au fur et à mesure de la catéchèse, en revenir sur les thèmes. Il dit « Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse ». Et le cardinal, quant à la Messa, lui aussi, a essayé de donner une traduction de cette parole du Veni Creator. Et il dit « Fortifie l'infirmité de notre corps par ta puissance éternelle ». En fait, les différentes traductions que nous avons en français de ce Veni Creator en général et particulièrement de ce petit morceau qui m'est proposé en méditation, me paraissent assez importantes parce que, aussi différentes soient-elles, elles nous disent quelque chose. Et au fur et à mesure de la catéchèse, nous le verrons. Donc, je commencerai en fait par vous inviter avec moi à contempler la notion du corps. Voilà, parce qu'on parle du corps, que le Saint-Esprit soutienne la faiblesse de notre corps. Donc, regardons ensemble ce que c'est que le corps, peut-être dans la tradition biblique de manière très succincte, et puis, enfin, en contemplant le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, mais surtout à partir de la définition des différents mots qui traduisent le mot corps. Donc, en fait, il y a 3 définitions du Nouveau Testament. Il y en a plusieurs, mais entre ces différentes définitions, il y en a 3 qui m'ont particulièrement parlé parce qu'en fait, elles parlent du mot corps, mais l'origine des différents mots nous dit quelque chose de la vision, je vais mettre en guillemets, pardon de dire ça comme ça, c'est vraiment une lecture divine. Je ne suis pas théologienne en tant que telle, donc je vais rester vraiment dans ma sphère de, voilà, de partage, mais donc c'est avec beaucoup de précautions que j'emploie les mots et je mets vraiment en guillemets. Donc, on va dire que ça nous dit quelque chose de la vision que la Bible voilà, induit d'une certaine manière autour de la notion du mot corps, enfin, autour de la notion corps. Donc, la première expression, c'est Gevia. Et Gevia dérive de plusieurs autres mots dont la racine primaire est le verbe ga qui signifie lever, exalter en triomphe, éclater, gloire. Le corps, à la base, à la création, n'est pas fait pour souffrir. Et donc, moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'on est dans ces différentes définitions que j'ai choisies, l'étymologie, enfin, je veux dire le mot premier ou le mot origine qui donne le mot corps, en général traduit quelque chose de ce corps-là tel qu'il devrait être ou tel qu'il sera. Voilà, mais tel qu'il est pensé d'une certaine manière par Dieu quand il nous le donne. Voilà, il n'était vraiment pas à la base fait pour souffrir, ni pour connaître la maladie, ni pour connaître la mort, ni pour connaître, on m'a dit, enfin, l'objectif c'est, voilà, enfin, aller à l'encontre, voilà, de la peur et de la timidité spirituelle. Voilà, il n'était pas fait pour connaître toutes ces maladies de l'âme qu'on verra tout à l'heure. Voilà, il était vraiment déjà dans une forme d'exaltation, dans une forme de glorification, de triomphe, parce qu'il était dans un vis-à-vis avec notre Dieu et notre Père. Le deuxième mot qui traduit le mot corps et qui traduit également le mot chair dans le Nouveau Testament, c'est bazar. Et il dérive du mot synonyme bazar, qui est un verbe, donc il dérive du verbe bazar, qui lui fait référence au fait de porter des bonnes nouvelles, de publier, de prêcher, d'annoncer, de réjouir par des bonnes nouvelles, de recevoir des bonnes nouvelles. Donc, il y a une notion déjà du salut comme bonne nouvelle qui est rattachée à ce mot qui fait référence au corps. Et d'ailleurs, ce sont des synonymes. Donc, quand vous les rencontrez, vous ne savez pas immédiatement que c'est soit le mot corps, soit le mot bonne nouvelle, apporter et recevoir des bonnes nouvelles. Donc, quelque part, pour dire aussi que le corps voilà,
est fait pour être dans la joie, dans la réjouissance, dans vraiment des bonnes nouvelles, pour recevoir continuellement des bonnes nouvelles et pour être l'instrument de très bonnes nouvelles, je dirais. Donc, instrument de salut. Donc, quand Adam s'écrit en Genèse 2, quand il voit sa femme en Genèse 2, 23, et qu'il dit, cette fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, là, on est vraiment dans le bazar. On n'est pas dans une notion de chair en tant que péché, parce que très vite, dans le christianisme, on associe en fait le mot chair au mot péché, mais il n'en était pas ainsi à l'origine. Donc, bazar, c'est vraiment le corps destiné à tout ce qui est beau, tout ce qui est de l'ordre de la bonne nouvelle. Voilà. Et c'est très important de le rappeler aussi et de le rappeler à notre corps. Tu es fait pour être un instrument qui reçoit et qui porte la bonne nouvelle. Et tu as de bonnes nouvelles, quelle soit l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile ou la bonne nouvelle d'une vie apaisée. Ben voilà, tu es fait pour être un instrument de bien, un instrument de bonté, un instrument de joie, un instrument d'amour. Je mets instrument encore une fois en guillemets. C'est peut-être impropre, mais voilà, on se comprendra parce que c'est justement dire réceptacle de bonnes nouvelles, mais aussi véhicule de bonnes nouvelles. La troisième définition qui me parle dans l'Ancien Testament autour du mot corps, c'est Geshem, qui est synonyme aussi du mot Geshem, enfin Geshem aussi qui traduit la notion de pluie et d'averse. Voilà, pluie et averse. Et il dérive du verbe kasham, qui est la pluie dans le sens de Jérémie, hein, être arrosé par la pluie, faire pleuvoir, envoyer la pluie. Donc Jérémie 14, 22. Et bien entendu, on sait que l'eau, la pluie, l'eau, la verse, la rosée, ce sont quand même des symboles importants dans le langage biblique. Et très vite, on a associé aussi le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit à l'action de l'eau. On va parler des fleuves d'eau vive, on va parler de la rosée, de l'Hermon. En tout cas, il y aura plein de références comme ça autour de l'eau, source de bénédiction. Et même si on ne l'associe pas directement au Saint-Esprit, l'eau reste une source de bénédiction. Surtout en Israël ou dans des terres désertiques, avoir de la pluie, c'est quand même une grande source de joie. Je sais que la première fois que je suis allée en Israël, quand je suis arrivée quelques jours après, il a plu et puis le guide disait, ah, mais vous nous avez envoyé la pluie. Et très souvent, je remarquais que j'allais souvent dans des régions et il pleuvait. Et puis, on me disait, ah, mais quand toi, tu arrives quelque part, il pleut. Et puis, je disais, ah oui, moi, je suis un peu Nzoueba. Voilà, parce qu'on a eu un président en Côte d'Ivoire qu'on a très vite nommé affectueusement Nzoueba. Donc, ça veut dire la pluie arrive. Donc, partout où il arrive, il y avait un peu la pluie pour dire, ben, il y a la bénédiction qui accompagne quelque part. Donc, je prenais pour sourire en disant, ah, mais j'apporte même la bénédiction à Israël par ma présence. Bon, c'est vraiment une parenthèse, hein, une petite sortie de route pour faire rire un peu. Voilà. Donc, en fait, la Geshem, la pluie. Donc, en fait, le corps est sacré et nous le verrons tout au long de cette catéchèse et est destiné au bonheur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que, bon, j'anticipe un peu, mais dans les exercices spirituels qu'on peut avoir, on peut faire un peu comme David qui parle à son âme, mais bon, vraiment une parole qui va réjaillir en bien sur le corps et avoir le courage de temps en temps de chérir son corps, même si on peut se retrouver souvent dans des spiritualités ascètes, mais avoir le courage de chérir son corps parce qu'il est quand même le véhicule de la grâce. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, c'est pas différent, puisque soma, qui fait référence au corps, la soma, dérive du mot sozo, qui signifie sauver. Donc, c'est le mot qui va traduire le salut en Jésus-Christ. Être sauvé, être guéri, être délivré du danger, être délivré de la destruction, délivré du jugement de l'enfer. Donc d'ailleurs, en travaillant le mot sozo, on se rend bien compte que métaphoriquement, on parle aussi de la délivrance du jugement de l'enfer. Voilà, et donc lui-même dérive de la contraction saos, pardon, qui signifie sûr. Donc dans la notion de sozo, il y a une forme de sécurisation, de sécurité, de salut, comment on va dire, de délivrance, de paix profonde. Et donc la soma, effectivement, est faite pour être sauvée. Elle est faite pour être sauvée, elle est faite pour être délivrée du danger. Donc, et on le verra, même quand il y a eu la chute, le Seigneur prend, voilà, sur lui de venir nous sauver. Donc, sozo, il vient sauver le corps par son incarnation. Donc, il vient avec un corps. On le verra, on le verra. Et d'ailleurs,
cette notion du salut, toute notre foi est basée en fait sur le sozo que Christ nous accorde à la croix par sa mort et par sa résurrection. Voilà la raison de notre présence ce soir autour de ces différents thèmes. Euh, Prend sa racine dans le salut en Jésus-Christ et prend sa racine dans notre foi en la résurrection de la chair. Donc j'emploie maintenant le mot chair, qui dans le Nouveau Testament est très distinct du mot corps. Si dans l'Ancien Testament, il y a une confusion, bazar veut dire à la fois corps et chair, dans le Nouveau Testament, on fait bien la différence entre la soma, le corps en lui-même, et la chair, qui est aussi le corps d'une certaine manière. Donc la chair qui fait référence à la personne physique, la nature physique. Et Jean 1, 14 le dira, et le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait chair, donc on est dans la sarse. Acte 2, 17 dira, je répandrai mon esprit sur toute chair. On est toujours dans sarse. Et donc, c'est vraiment la chair, tout simplement. Il n'y a pas encore cette histoire de nature pécheresse en tant que telle. La chair du Christ était sainte. Je le rappelle, le corps du Christ était saint. Le corps du Christ est saint et il continue d'être saint parce que nous continuons de le recevoir en Église par les mains bénies des prêtres qui nous le donnent au quotidien. Gloire à Dieu pour ces prêtres. Donc, Jean 2, 13 nous rappelle en fait que ceux qui deviennent enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair ni du sang. C'est là qu'on va voir qu'il y a une différence entre justement la chair tout simplement qui est décrite comme nature physique et la chair, nature sous l'influence du péché, sous l'influence du mal, donc qui s'oppose à Dieu. Et c'est Jean 2, 13 le dira, les enfants de Dieu ne sont pas nés de sang ni d'une volonté de la chair. Et puis Jean 3, 6 dira, ce qui est chair, pour faire référence au corps de péché. Galates 5, 16, 17 va dire, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Donc, ce mot chair qu'on peut retrouver dans le livre de la Genèse apparaît sous l'influence du péché seulement à partir de Genèse 6, quand on commence à nous parler de Noé. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voudrais faire. Donc, ceci pour dire en fait que vous et moi, à partir du moment où vous êtes un homme, donc une personne, vous êtes une personne entière. Nous sommes des personnes entières. Nous sommes un corps, mais pas seulement qu'un corps. Et il est très important de réaliser, d'ailleurs on le sait, que nous sommes pas seulement un corps biologique, mais nous sommes Adam, donc un être humain tiré de la terre, mais nous sommes aussi Nefesh. Nefesh, donc une personne ayant une âme, un esprit. Une personne qui a un cœur, des émotions, des passions, des appétits, des désirs. Donc, ce mot qui désigne la personne humaine dérive en fait du verbe nefesh qui signifie reprendre son souffle, se rafraîchir, se reposer, relâche. Donc, même quand on fait référence à la personne nefesh, le verbe attaché à nefesh nous donne encore une fois la dimension dans laquelle l'homme devrait être. Donc, l'homme en tant que créature, voilà, Saint Irénée dira, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et donc, du coup, c'est ça, Nefesh qui reprend son souffle. Donc, si on l'avait perdu quelque part, c'est l'occasion de reprendre notre souffle, de reprendre ce qui est beau, de se reposer en Dieu. Donc, il y a toujours cette notion de la paix, du repos, de la glorification, du bonheur qui est rattaché à la notion du corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 dira que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Donc, on ne parle pas du corps d'un homme uniquement en tant que corps physique, qu'il vous sanctifie tout entier, que votre esprit, donc la pneuma, votre âme, la psuké, et votre corps, soma, soit tout entier gardé sans reproche pour la venue de Jésus-Christ. Donc, l'homme est à la fois une personne physique, une personne psychique, une personne spirituelle. Donc, parler du corps vient au secours de notre faiblesse, vient au secours de la faiblesse de notre corps. On n'est pas seulement en train de parler du corps soma, mais on est en train de parler de toute la personne entière. Donc, la soma, la psuké et la pneuma. C'est donc à juste titre que l'Église va prier dans le Veni Creator que nous sommes en train de méditer depuis quelques jours, en invoquant le Saint-Esprit sur ces trois instances. Et mes prédécesseurs en ont quelque peu parlé. Mets ta lumière en nos esprits, que nous soyons illuminés. Voilà, pour que le corps
soit tiré de sa faiblesse. Il faut que l'esprit soit illuminé. Viens illuminer nos esprits. Viens nous remplir de ta lumière. Viens nous éclairer de ta sagesse. Viens nous éclairer de l'esprit prophétique. Viens nous éclairer de cet esprit qui nous met vraiment dans la connaissance, dans le discernement, voilà, de ta parole, dans le discernement de ce que tu es. Mais Monseigneur Macaire, Monseigneur David Macaire l'a tellement bien traité, voilà, la lumière qui rentre dans notre vie et qui nous permet de nous déterminer. N'oublions pas que nous-mêmes, nous sommes lumière pour le monde, parce que la lumière du Christ nous a été communiquée. Et le Vini Créateur va dire, répands l'amour en nos cœurs. Cœur, si l'âme qui parle de cœur fait référence à l'âme. Répands l'amour en nos cœurs. Et que ta force, donc c'est vraiment un ensemble, c'est pas des prières isolées. Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Parce que tu auras mis la lumière dans nos esprits. Parce que tu auras répandu de l'amour dans nos corps. Nous saurons accueillir le fait que tu tires nos corps du déclin, justement de leur faiblesse, enfin que tu tires notre corps de la faiblesse qu'il peut porter en lui-même. Et d'ailleurs, quand l'Église finit de prier de cette manière, juste après, elle dit, repousse l'adversaire au loin. Père Abbé, on a largement parlé. Sans tarder, donne ta paix qui dure. Que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal et toute erreur, disait le père de Bondoukou. Voilà, parce que finalement, c'est une unité. Et le psaume dira, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Unifie-moi, unifie tout mon être entier, mon corps, mon âme et mon esprit pour qu'il craigne ton nom. Et repousse l'ennemi loin de ce corps-là pour qu'il ne soit pas, voilà, sous son emprise et que ce corps-là ne soit pas son jouet d'une certaine manière. Voilà, et il est vraiment important de ne pas perdre de vue que c'est une unité qu'il faut mettre sous le regard du Saint-Esprit. Parce que ces trois dimensions sont interdépendantes, le corps étant le porteur de l'âme et de l'esprit. Déjà, dès le commencement, on peut bien voir que l'homme a une dimension très sacrée. Tout homme est une histoire sacrée, nous dira le cantique, l'homme est à l'image de Dieu. Dans le premier récit de la Genèse, Genèse 1, 26, 31, l'homme est le fruit de la parole de Dieu, comme c'est le cas pour toutes les autres créatures. À la différence que lui, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et troisièmement, il a la mission d'être maître de tout le créé, et cela est très bon. Et ça, c'est vraiment très important de resituer tout cela. L'homme est le fruit de la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, faisant l'homme à notre image. Il a la mission d'être le maître de tout le créé, et quand Dieu finit d'assigner cette mission, cela est très bon. Donc, pour l'homme, c'est très bon. Dans le deuxième récit de la création, on le voit aussi qu'il y a trois dimensions qui sont bien abordées dans ce schéma de la création. Genèse 2, 7, 8 et 15. L'homme est l'ouvrage des mains de Dieu. Ici, l'homme n'est pas le fruit de la parole, il est le fruit de l'ouvrage de Dieu. Dieu a travaillé. Il est le fruit du travail de Dieu. Il a modélé, façonné. Donc, c'est vraiment les mains qui ont travaillé. Parce que modeler, c'est pétrir. Modeler, c'est malaxer. Modeler et donner une forme. C'est un travail de potier pour imposer une forme déterminée. Et après avoir créé ce corps, donc le corps est le fruit du boulot, excusez-moi l'expression, mais du job de Dieu, quoi. Il a pris son temps pour bosser, pour créer ce corps-là. Il prend de la terre et il travaille, quoi. Et donc, la dimension sacrée du travail apparaît déjà. Donc, fruit, justement, une réalité qui va libérer aussi l'homme de sa faiblesse, c'est le travail, quel qu'il soit. Je ne parle pas de rémunération, je parle de travail. Je fais bien la différence. Après avoir bossé de cette manière, Dieu insuffle, donc il souffle en lui, il respire. Nafak, en ses narines, le souffle, les chamas, la respiration, l'esprit de vie. Et ce corps qu'il a modelé devient un être vivant. L'être vivant est là maintenant, donc vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur, encore une fois, lui assigne une mission. Cette fois-ci, la mission sera
on dit le Seigneur Dieu prit l'homme. J'aime beaucoup cette image. Il prend l'homme. Donc, c'est pas juste, voilà, je t'indique quelque chose. Il te prend par la main, il te prend comment, je sais pas comment il a pris. Est-ce qu'il a pris dans ses bras comme une maman prend son bébé? Est-ce qu'il a pris par la main? Mais en tout cas, il prit l'homme. Donc, il y a ce contact, pardon de dire ça comme ça, physique, humain, charnel. Donc, il y a quelque chose, voilà, il y a le toucher qui est déjà en mouvement. Il ne parle pas. Là, on n'est pas seulement dans la parole, on est vraiment dans le toucher, de quelque chose de tactile. Donc, la dimension du toucher du corps. Apprendre à toucher le corps de l'autre. Bon, je ne rentre pas dans cette dimension. Et après l'avoir pris, il le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le garde, pour qu'il le travaille et le garde. Donc, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit. Donc, déjà, dès la création, il y a cette dimension d'être conduit par Dieu. Donc, notre vie doit être conduite par Dieu pour le travailler. Donc, c'est lui qui indique ce qu'il faut faire, travailler et garder. Donc, le mystère de l'incarnation est là pour nous confirmer cette dimension sacrée du corps. Toute notre foi est basée, je le disais tantôt, sur le mystère de l'incarnation, la mort, la résurrection du Christ. Christ est né et a vécu dans un corps humain. Ce corps est mort, ce corps est ressuscité, alléluia. Nous entraînons ainsi dans l'espérance de notre propre résurrection. 1 Corinthiens 15, on parle. Et c'est tellement important d'avoir, comme on va dire, de la charité envers nous-mêmes. C'est très important. Aime ton prochain comme toi, mais vraiment de la charité envers nous. Il ne faut pas trop maltraiter son corps. Après, c'est vrai qu'il y a le combat entre la chair et l'esprit, entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais il faut éduquer son corps, mais en sachant l'honorer. Parce qu'il reste, je reviendrai là-dessus, le temple du Saint-Esprit. Et très souvent, nous qui avons vécu dans des groupes, enfin, qui avons vécu, oui, notre vie spirituelle en grande partie dans des mouvements charismatiques, chaque fois qu'on nous disait ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'était pour rattacher cette dimension, excusez-moi, à la dimension de la sexualité. Mais il n'y a pas que, je suis désolée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, mais dans ma manière de le traiter, dans ma manière de le chérir, de l'aimer, mais aussi de le m'atteler pour qu'il ne rentre pas dans ce qui n'est pas de Dieu. Voilà, mais en tout cas, un rapport ajusté et vraiment un rapport juste au corps est capital. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tendances dans l'Église, en tout cas dans plusieurs hérésies, je ne sais plus juste de dire ça comme ça, qui ont essayé en fait de mépriser le corps. Mais il faut qu'on le rappelle rapidement, même si c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé. Saint Jean-Paul II a parlé quand même de la théologie du corps et même de la théologie de la sexualité. Ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il a quand même fait 129 à 130 catéchèses qu'il a données de 79 à 1984. En fait, presque tout son pontificat autour de cette question de la théologie du corps. Et quand mis bout à bout, ces catéchèses de 20 minutes, pour le spécialiste qui en parle, hein, je crois que c'est Yves Siemens, mais on en a 800 quand même pages de ce rapport au corps. Et donc l'Église, dira le cardinal Lustiger, a toujours défendu la dignité du corps. Donc c'est un mensonge de lui reprocher, en fait, de reprocher à l'Église qu'elle méprise le corps. L'Église a un juste rapport au corps. On parle d'ailleurs du le corps de l'Église, le corps du Christ. Mais vraiment, il y a cette notion de ce corps qui est à honorer sans le faire tomber dans l'idolâtrie. Parce que c'est ça aussi la tendance du corps. Si on a le temps, on le verra. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment mon sujet de parler de la théologie du corps, mais c'était important quand même de le mentionner. Donc, pour moi, et je crois que c'est ce qu'on peut dire dans cette catéchèse, notre corps est un allié de Dieu. C'est la première chose à ressortir. Il a à la fois un réceptacle et un canal de la grâce, on l'a dit tantôt, parce qu'il est corps, mon corps, ton corps, cher internaute, votre corps, cher Père Donald et Père Georges, mais nous sommes corps du Christ, membres du corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Je ne sais pas si moi je suis le cœur ou la tête. Oh, non, je ne suis pas la tête, ça c'est sûr, c'est lui la tête. Mais peut-être que je suis le cœur. J'ai un joli cœur derrière moi. Peut-être que Père Donald est la main, puisque c'est lui qui nous donne quand même la consécration, la bénédiction. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes membres de ce corps-là.
Et Saint Paul continue en disant que notre corps est un sanctuaire de Dieu, une habitation de l'Esprit Saint, Corinthiens 3,16, un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Et puis, notre corps, c'est vraiment un théophore, donc un porteur de Dieu, puisqu'il est vraiment sanctuaire de Dieu. Voilà, mais je lui dois une vénération, parce que Dieu est là, à l'intérieur, c'est un tabernacle vivant. J'ai une dévotion spéciale au Saint-Sacrement. Et je sais le rapport, l'adoration, mais comme on se prosterne devant le tabernacle, mais le tabernacle, c'est, excusez-moi, mais c'est juste, comment on va dire, c'est juste un objet. C'est celui qui est à l'intérieur qui est important. Et c'est ce qui fait qu'on se prosterne devant le tabernacle. Un tabernacle vide, on ne se prosternerait pas devant un tabernacle vide. Et mon corps est théophore, porteur de Dieu, un tabernacle ambulant, un lieu d'adoration. Le trône de Dieu y est, quoi. Mon corps est christophore, porteur du Christ. Combien de fois n'ai-je pas communié au corps et au sang du Christ et donnant un siège royal, j'espère, à ce Dieu-là à l'intérieur de moi. Mon corps est pneumaphore, un porteur du Saint-Esprit. Il est un vase d'honneur. 2 Timothée 2, 20, 21. Quoique étant un vase d'argile, justement qui contient une puissance extraordinaire pour que tous voient que cela ne vient pas de moi, mais de sa grâce à lui. 2 Corinthiens 4, 7, c'est ce que nous dit Saint Paul. Dieu vient demeurer en nous. Et c'est à travers notre corps que l'on peut vivre de Dieu et le manifester de manière tangible. L'oreille, oui, avec nos oreilles, nous entendons, nous écoutons sa parole, nous entendons et nous écoutons le cri de nos frères. C'est avec nos oreilles que nous sommes en train d'écouter la catéchèse que nous donne Sœur Annick Marie-Antoine. La vue, avec nos yeux, nous contemplons Jésus. Nous contemplons Dieu à travers l'Eucharistie, à travers la nature, à travers nos frères et sœurs, en tout homme. Avec nos yeux, nous lisons sa parole et elle s'imprègne en nous. Le rapport à la lecture, elle s'imprègne en nous. Avec nos yeux, nous avons un regard qui s'ajuste sur nos frères dans la foi, sur nos frères en humanité. Et la parole, avec la bouche, il faut qu'on ait une bouche pour parler de Dieu. On dialogue déjà entre nous, on témoigne, on peut devenir témoin au visage pluriel. Parce que justement, on a tellement de choses à expérimenter, tellement de choses à vivre et à dire de Dieu. Et c'est avec la bouche qu'on va le dire, même si on peut avoir un témoignage sans son. Et nous en parlons dans ce livre. On témoigne et on annonce la bonne nouvelle avec notre bouche. Et la bouche est vraiment l'un des organes clés dans la transmission de la foi. On a beau dire que le silence est d'or, et c'est très vrai, c'est très juste qu'il faut avoir une vie silencieuse, une vie d'ermite à la limite, voilà, une vie contemplative, mais la dimension qui va nous mettre en relation et qui va nous permettre, voilà, d'annoncer le Christ. Voilà, comment croiront-ils si personne ne le leur annonce? Et c'est pas surprenant que Saint Paul fasse le lien entre la foi, voilà, qu'on reçoit dans le cœur et la parole, la profession, la confession de notre foi. Et d'ailleurs, au baptême, on va professer notre foi. Il faut dire, il faut ratifier. D'ailleurs, il faut renoncer en parlant. Je renonce à Satan, je renonce au péché, je renonce à ses œuvres et je crois en Dieu, je crois. Voilà, le croyez-vous, le prenez? Oui, je crois, il faut le dire. Si on ne le dit pas, il n'y a pas baptême, quoi. Il n'y a pas de baptême. Parce qu'il faut que ta confession soit en harmonie avec l'acte que tu vas poser et c'est capital. Les bras pour accueillir, les mains, on a parlé du rapport au toucher. Soigner des malades, c'est le rapport au toucher. Accueillir un enfant blessé, porter quelqu'un en souffrance, relever un frère qui tombe, ça peut être même avec la main. Prendre la main de quelqu'un et le conduire comme Dieu l'a fait. Donc, le toucher. Les bras pour accueillir, pour communiquer aussi la tendresse divine. Tous les baisers d'amour. Saint Paul va dire saluer les frères avec un baiser fraternel. Le rapport au toucher. Les épaules pour soutenir. Les pieds, la marche. Avec nos pieds, on marche. Voilà comme ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent l'évangile de la paix, de la bonne nouvelle de la paix. Les pieds pour aller partout en mission. Le visage. Le sourire qui peut guérir, qui peut réconforter, qui peut donner du repos.
et le cœur pour aimer. Le corps est un puissant média de la grâce, plus puissant qu'Internet. Oui, parce qu'il nous met vraiment en rapport les uns avec les autres. Oui, parce que même si il fallait un corps pour parler dans cette catéchèse, sinon on met l'écran tout nu, il n'y a rien. Il faut des corps pour animer, des personnes pour animer ce qui se joue sur les réseaux sociaux. Mais le corps aussi, c'est la réalité de notre limite humaine, limite de notre condition humaine. Et c'est là que on prie pour que Dieu ait pitié de la faiblesse, qu'il nous relève de la faiblesse de nos corps. Asthénia, la faiblesse. Manquer de force, l'infirmité, les indispositions de notre corps. Parce que le corps a des faiblesses et beaucoup de faiblesses, justement, pour lesquelles on fait des ascèses, pour lesquelles on travaille sur soi, pour lesquelles on a besoin de la vigueur éternelle du Saint-Esprit. Et les premières faiblesses du corps, ce sont des faiblesses naturelles, la maladie, les problèmes de constitution et les handicaps du corps. Et on a le droit de prier pour demander la guérison de ces maladies du corps. Et quasiment 3/4 du ministère, pour ne pas dire tout le ministère de Jésus, a été autour de la guérison, que ce soit de la guérison physique, psychique ou spirituelle. Donc là aussi, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans une forme de, voilà, on a le droit et il faut prier pour la guérison des malades. Moi, je suis miraculée. Les médecins m'ont dit, en 99, tu meurs dans 3 mois. On a prié la guérison, je suis guérie 3 mois, 99, 2021. Je suis encore en vie et je peux faire une catéchèse. Donc, le corps a sa place dans la prière de guérison. La guérison divine est une grâce. Et donc, supplier le Saint-Esprit de tirer nos corps de leur faiblesse, c'est demander la guérison pour nos corps. Et je prie pour qu'à travers cette catéchèse, aussi pauvre qu'elle soit, une onction se libère à travers les écrans et que de nombreux malades guérissent. Et que vraiment la miséricorde de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le bras du Père, qui est le Saint-Esprit, descende sur les internautes et leur apporte guérison, victoire dans les combats de la maladie. Que Dieu brise le pouvoir de tous ces maux qui pèsent sur notre siècle, toutes ces pandémies, mais aussi toutes les maladies dont on ne parle plus à cause de la pandémie, mais qui sont mortelles. Toutes ces personnes qui souffrent du cancer, des maladies dites incurables et qui sont de véritables angoisses. Que la puissance du Saint-Esprit tire ces corps de leur faiblesse par la puissance du nom de Jésus. Et ceux qui doivent, voilà, partir parce que Dieu veut qu'ils partent, mais qu'ils partent en paix. Parce que c'est aussi la rencontre avec l'amoureux. Vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que nous vivons, c'est pour ça que nous donnons notre vie. Dieu, fais grâce à tes enfants, fais grâce à chacun d'entre nous et que chacune de nos cellules soit touchée, visitée par la puissance de ton esprit. Que les cellules malades, que les maladies que nous ignorons soient visitées et qu'on n'ait même pas à les découvrir parce que tu les auras guéries avant même que nous les découvrions. Que les maladies qu'on a déjà découvertes, Seigneur, soient sous le pouvoir de ton sang. Que le Saint-Esprit donne fécondité au sang de la grâce qui coule sur la vie de tes frères, de tes fils, de tes frères et sœurs, Seigneur, en ligne et qui écoutent cette catéchèse et qu'à travers ta parole, une guérison certaine soit donnée à beaucoup d'entre eux. Parce que je crois que tu as dit dans ta parole qu'il y a des signes qui accompagnent la parole. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Et nous sommes dans des temps, Seigneur, où nous avons besoin de faire l'expérience de ta proximité à travers la guérison divine. Que ton nom soit béni pour cela. Le corps subit les souffrances et les caprices de l'âme. Ça, c'est la deuxième forme de faiblesse que notre corps peut avoir. L'expérience de notre misère qui peut souvent être paralysante, la culpabilité, la honte, le désespoir, des choses qu'on a vécues, voilà, et qui restent marquées dans notre conscience. La complicité avec les œuvres de la chair, les caprices de l'âme, le pouvoir de la chair, la difficulté à contenir des désirs malsains. On fait tous l'expérience de notre misère autant que nous sommes. Je dis, on va se convertir à notre mort, peut-être une seconde après notre mort, parce que Dieu aura grâce, vraiment nous fait grâce. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous faisons tous, autant que nous sommes, l'expérience de notre misère. Et je parle d'une manière spéciale aux charismatiques. Quand tu vis ta chasteté, il ne faut pas croire que, enfin, chasteté encore, je vais mettre en griffe, je parle de continence. Quand tu es dans la continence, il ne faut pas croire que tu n'as pas d'autres péchés. Si tu peux être pur comme un ange et orgueilleux comme un démon, c'est très dangereux. Donc, que tu aies pitié de nous tous. Mais vraiment, tous autant que nous sommes, prédicateurs, religieux, prêtres, évêques, je ne sais quoi, nous sommes tous des pauvres qui avons besoin d'être sauvés par la grâce. Donc, le sozo là doit rentrer dans notre vie pour nous tirer de l'esclavage du péché.
Et Dieu le fait. C'est pour cela que le sang du Christ a coulé sur nos vies. Et c'est pour cela que nous travaillons à être miséricordieux les uns envers les autres, parce que nous sommes tous des pauvres, graciés et miséricordieux. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci parce que tu n'exiges pas de garantie quand tu nous sauves. Merci parce que tu ne dépends pas de nous, tu dépends de ta grâce en chacune de nos vies. Et tout ce qui nous fait honte, tous les péchés cachés, tous les péchés de nos vies qui nous maintiennent dans une forme de faiblesse et qui donnent accès à l'ennemi dans nos vies, nous te prions, ô notre Dieu, de les casser de nos vies, que ta grâce agisse pour nous. Et là où l'ennemi peut crier victoire, merci parce que tu le repousses loin de nous et tu nous donnes la paix qui dure. Sois béni pour cela, Seigneur. À côté de cela, il y a toutes les blessures et les frustrations de la vie, les difficultés à supporter les épreuves et vraiment les difficultés de tout ordre qu'on peut rencontrer, qui fragilisent notre âme. Le chômage, les difficultés dans les foyers, les difficultés au travail, les difficultés relationnelles, même entre nous, prêtres et religieux, tout ce qui peut blesser et frustrer quelque chose en nous. Mais ça crée aussi une forme de paralysie, tous les lieux où on peut se sentir jugé, condamné, mal accueilli, toutes les paroles qui pèsent sur nos vies, tout le fardeau, comme on va dire, tout le regard qui pèse sur nos vies, tous ces manques de miséricorde qui peuvent nous blesser, mais ce sont des réalités que nous pouvons vivre dans notre âme et qui agissent sur notre corps. Les maladies de l'âme peuvent vraiment s'exprimer via le corps à travers des maladies psychosomatiques qui sont des expressions physiques justement d'une souffrance psychique. Tous les troubles somatoformes, toutes les maladies psychosomatiques, et on a plein de témoignages comme ça. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Dans les années 93, je me souviens que j'étais tellement révoltée à un moment de ma vie, tellement révoltée, tellement blessée, que j'ai eu un kyste ovarien de près de 20 cm, 12 à 20 cm. Je ne me souviens pas très bien, vous m'excuserez les détails. Mais rien n'expliquait la présence de ce kyste. Je devais être opérée, j'ai fait le bilan préopératoire, il n'était pas dangereux, mais je rends ce témoignage à cause de la puissance de Dieu qui est capable de guérir nos âmes. Mais moi, j'avais accumulé des blessures incroyables, parce que moi, mes blessures ne concernaient pas les hommes, mais elles concernaient Dieu. Pourquoi tu as pris ma maman? Pourquoi tu as fait ci? Si telle personne m'a fait ci, c'est parce que toi, tu as fait ci. Donc, moi, mon problème, c'était Dieu. Et mon problème, c'est que Dieu, il est loin, je ne le vois pas. Donc, ce que tu as fait, tu n'es pas là. Il n'est pas devant toi. Mais il a fallu, Dieu merci, que je sois face à mon père spirituel, quoi, le père Alter, le vénérable père Alter. Je prie de toutes mes forces que l'Église, voilà, l'élève au rang, voilà, de vénérable et de saint, pourquoi pas. Mais à cette retraite, je suis venue fâchée, vraiment déconcertée. Et puis son enseignement était déconcertant. Et je me disais, mais comment il peut me parler de bonté de Dieu alors que c'est un Dieu qui n'a même pas le courage de t'affronter en face. Il fait les choses dans ton dos, quoi. Parce que là, il ne demande pas ta permission. Voilà, bref, je vous passe les détails de ma crise. Mais toujours est-il que cette manière d'intérioriser tout ce que je n'appréciais pas chez Dieu m'avait quand même donné un kyste. Et j'arrive à cette retraite-là avec ce kyste, mais déjà avec mon bilan préopératoire. Et puis, au cours de l'enseignement, avec toutes mes révoltes, elles vont voilà, se multiplier parce que je n'appréciais pas ce que disait le Père. Quand je suis allée le voir, il m'a foutu devant le Saint-Sacrement, excusez-moi l'expression. Mais là, dans le cœur à cœur, il s'est passé des choses, énormément de choses entre le Seigneur et moi. Il fallait régler nos problèmes, on les a réglés. Et je me souviens que je disais un jour à un interprète, mais quand moi je pêche, je me confesse. Donc, que je me confesse chez toi, prêtre. Ben là, Dieu, je lui en veux terriblement qu'il descende et qu'il, voilà, il ne peut pas descendre, donc c'est toi le prêtre. Ben, tu te confesses à moi pour que je te donne l'absolution. Il fallait que j'absolve Dieu. Heureusement que c'était un prêtre assez rempli du Saint-Esprit qui a eu le temps de fuir, d'aller jeûner, de revenir me retrouver là dans ma crise, quoi. Mais au bout de cette crise, qu'est-ce qui se passe quand je pardonne, entre guillemets, au Seigneur? Quelle prétention, Seigneur, miséricorde. Quand je pardonne à Dieu toutes les expériences douloureuses que j'ai vécues et que je ne pouvais pas comprendre et admettre,
On fait la paix tous les deux et je le ressens dans l'adoration du Saint-Sacrement que nous sommes en train de faire la paix et qu'il est en train de me séduire et qu'il est en train de me, voilà, de me mettre une chaleur qu'on ne peut pas décrire et que je ne peux pas continuer de me battre contre lui parce que là, il est en train de me séduire vraiment de l'intérieur. Je capitule. Nous sommes au 29 décembre, le lendemain, on va à la messe, c'est un samedi. Je me mets dans ma belle robe mariale, j'aime beaucoup Marie, je n'ai pas de problème avec elle, j'ai des problèmes avec Dieu, à cette époque en tout cas. Et puis au cours de la messe, donc le 30 décembre, jour de mon anniversaire, j'entends le prêtre, Père Alter, qui dit, une personne dans l'assemblée qui était tellement révoltée et tout, elle a fait la paix. Bon, bref, vous connaissez le scénario des paroles de connaissance, elle a fait la paix avec Dieu. Et bien voilà, maintenant le Seigneur l'a guérie du kiss qui était en fait l'expression de sa révolte. Donc là, elle est totalement guérie. Et puis le Seigneur lui dit, c'est son cadeau d'anniversaire. Et puis, si elle veut se reconnaître, elle est en tenue mariale. Effectivement, j'avais une belle robe mariale. Voilà, bref, mais la délicatesse du Seigneur. Et voilà, maladie de l'âme qui devient, voilà, une maladie physique que la miséricorde doit guérir. Même si on m'avait opéré, je ne sais pas ce qu'il serait arrivé parce qu'après, peut-être que ce qui aurait repoussé, mais je n'en ai plus jamais entendu parler de toute ma vie, quoi. Voilà, donc, les maladies de l'âme. À côté de ça, le corps subit aussi des souffrances qui sont des souffrances spirituelles, des infestations diaboliques. Et ça aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire. On est de plus en plus dans des considérations où on va dire oui, le diable, il faut relativiser. On relativise rien du tout. Le diable existe et nous sommes le théâtre d'un combat sérieux. Et c'est notre volonté, notre oui à Dieu qui donne gagnant le vainqueur à qui nous avons donné notre oui. Donc, si nous avons dit oui à Dieu, nous lui donnons la victoire sur nos vies. Et vraiment, nous sommes nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, le combat, le théâtre d'un véritable combat. L'agonie, c'est le dernier combat parce que le diable veut nos âmes, il veut notre corps, il veut ce que nous sommes. Mais il ne nous aura pas avec la grâce de Dieu. Et je prie vraiment pour que ce soit notre partage. Donc, du coup, il y a toutes ces maladies de l'esprit, manque de force et de capacité nécessaires pour comprendre les choses. C'est une maladie de l'esprit. Vous essayez de comprendre, on vous parle, on vous dit, mais vous n'arrivez pas à cerner, à saisir. Ça, ce sont des maladies de l'esprit. La difficulté de voir la difficulté, voire l'impossibilité de faire les grandes et glorieuses choses pour lesquelles nous avons été créés. Saint Paul parle de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions et que nous avons du mal à pratiquer à cause de la faiblesse justement de notre corps, de notre vie, de notre être, de notre personne. Et les maladies de l'esprit qui peuvent s'exprimer via le corps à travers les oppressions diaboliques, les vexations diaboliques, les obsessions démoniaques. Et il faut reconnaître qu'on peut être soi-même attaqué sur ces terrains-là, par notre faute ou peut-être pas par notre faute, par des maléfices. Et là, l'Église prie pour nous en disant, repousse l'ennemi loin de nous et donne-nous la paix qui dure. Parce que c'est la réalité aussi dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas à se voiler le visage. Et il y a des maladies associées justement à cette réalité physique. J'ai eu l'occasion, comme le père a dit que j'étais fondatrice à Memnine de nos maisons, mais j'ai eu l'occasion de recevoir dans cette maison un jeune homme qui était infesté à un degré, je ne saurais pas vous dire, mais vraiment qui nous a traumatisés dans cette maison. Mais Dieu merci, nous avons eu la victoire parce que nous avons eu les armes aussi pour ne pas se laisser berner par l'ennemi. Mais au moment où on rentrait dans la phase, je n'ai pas le temps, ce sont des catéchèses, je n'aurai pas le temps d'entrer dans des détails. Mais au moment où on allait rentrer dans la grande phase du combat, le gars, il était paralysé sous nos yeux, il ne pouvait plus bouger. Quoi, toi? Tu nous as traumatisés toute cette nuit. Tu cours ici en un coup, tu invoques tous les esprits du monde et puis tout. Voilà, bref, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tu es paralysé. Nous avons refusé cette paralysie. Ce n'est pas dans notre maison communautaire que toi, tu vas venir être paralysé et mourir parce qu'il était allé à un moment donné prendre tous les médicaments dans la boîte à pharmacie. Il les a avalés. Tu ne vas pas mourir ici. Donc, quand il a commencé à être paralysé, à être bizarre, nous avons pris autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever et tu vas marcher. Nous plaidons le sang de l'agneau sur ta vie. Mais avec autorité, le gars s'est levé, quoi. Et dans combien de missions on n'a pas vu effectivement des gens qui sont sous des oppressions diaboliques, qui ont des maladies physiques, qui guérissent sous l'autorité du nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont invoqués sur ces personnes.
Et ce sont des réalités. Et Christ est venu pour ça aussi, pour donner la liberté aux captifs. C'est son programme de mission. Luc 4 dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, donc sur sa vie, son corps, pour proclamer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour annoncer une année de grâce. C'est capital. On peut pas faire fi, surtout que nous sommes dans un temps de Pentecôte, de toutes ces réalités, ces signes messianiques qui doivent accompagner notre message, aussi pauvre soit-il, aussi balbutiant. D'ailleurs, le livre qu'on a, les collections, ce sont les balbutiements de la Namur, parce que nous savons que nous ne faisons que balbutier, on ne dira jamais suffisamment ce qu'il faut de Dieu, enfin, ce qui est vrai de Dieu, c'est avec la pauvreté de notre être. Mais ces balbutiements-là, Dieu leur donne une force, parce que c'est lui qui nous envoie en mission, et cette force accompagne la parole que nous proclamons pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour relever. Et nous-mêmes qui sommes annonciateurs et ceux qui nous écoutent, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de la grâce que Dieu répand. Donc, Seigneur, par ton éternelle vigueur, fortifie les faiblesses de notre corps. Ne permets pas que l'ennemi crie victoire sur nos vies. Le latiniste Père Philippe Marie de Saint-Michel, quand il définit, il traduit infirma nostri corporis virtu firmans perpeti, il dit soutiens sans cesse, continuellement par ta vertu. Donc lui, il aligne les différentes réalités qui sont autour de puissance, de vigueur. Par ta vertu, par ta force, par ta puissance, la faiblesse de notre corps. Donc, c'est quelque chose de continuel, de permanent. L'onction est permanente. Nous sommes dans des temps où l'onction de Dieu est permanente sur nos vies pour briser continuellement le joug, pour relever nos corps de leur faiblesse. Et puis après, il y a des souffrances rédemptrices. On n'a pas le temps d'en parler. Le corps subit des souffrances dites rédemptrices. On les accepte, on les offre à Dieu et on avance. Ce sont des choses qu'on porte et dans le secret de nos cœurs. Dieu, nous savons que ce sont des maladies ou des réalités qui ne vont jamais sortir de notre vie. Il faut vivre avec. Et il faut les offrir pour être une humanité de surcroît, comme dira Élisabeth de la Trinité. Voilà, une humanité de surcroît. Merci mon Père, je sais que vous arrivez. Donc du coup, on me parle de peur, de timidité, et je vais vraiment m'arrêter avec ça. Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse et il nous guérit de la peur. Donc la peur, dans la Bible, hein, mon père Alter disait que dans la Bible, on dit 366 fois des termes autour de n'aie pas peur, soyez courageux, soyez sans crainte, sois sans crainte. En tout cas, quand il les a comptés, il a trouvé qu'il y en avait 366 fois. Donc, chaque jour de notre vie, Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas, sois fort, sois courageux, ou l'une ou l'autre de ces expressions. Même pour les années bissextiles, c'est extraordinaire. Dieu s'occupe de nous dans tous les détails. Et la seule fois qu'on va parler de la timidité, le mot Délia, c'est dans 2 Timothée 1,7, quand il dira Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Donc l'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses. Et il agit en agent de renfort et de réconfort, c'est ma conclusion. Et celui qui soutient, c'est celui qui empêche quelque chose de tomber. Il nous rend stable, l'onction nous stabilise. Il nous tire de notre faiblesse, c'est-à-dire il nous dégage, il nous extirpe, il nous arrache, il nous déracine du mal. Alléluia. Il nous sauve, il nous retire, il dégaine. Donc quelqu'un qui tire sur le mal pour nous mettre à l'abri de ses attaques. Il nous affermit, il nous rend consistants, il nous fortifie, il nous rend efficaces, il accroît notre vigueur, il nous affermit. Et c'est avec cela que je vais m'arrêter en disant, tout simplement, selon la prière de Saint Paul aux Corinthiens, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Et Saint Paul va dire, 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que cette communion-là nous introduise dans l'esprit prophétique, dans l'esprit d'adoration, pour que nos cœurs et nos corps, nos âmes, nos esprits soient continuellement cachés dans le bon cœur de la grâce, cette citadelle que j'appelle la citadelle de l'amour et de la miséricorde. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je prie pour que les fruits de cette catéchèse soient abondants dans chacune de nos vies. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Admirable Père, notre Dieu, Seigneur de grâce, de miséricorde, de tendresse, nous sommes des pauvres, nous sommes des tout petits, des anaïmes.
Et tu sais combien de fois nous avons peur de la souffrance et combien de fois elle est absurde pour nous. Et oui, pour moi aussi, elle est absurde. Donc, nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devrons vivre de ces combats, de ces souffrances, de ces maladies que nous pouvons avoir. Et ce soir, je voudrais vraiment supplier ta miséricorde sur chacun de nous, sur chacun de mes frères. Supplier ta grâce pour que tu tires chacun de la faiblesse de son corps, que tu soutiennes chacun dans la faiblesse de son corps, que tu affermisses chacun en fonction, Seigneur, de ce que tu as prévu, ce que ta volonté parfaite a décidé pour chacun. Je te prie pour tous les malades. J'ai déjà prié pour les malades et je te prie pour nos corps malades. Je te prie pour nos âmes blessées. Je te prie pour nos esprits, Seigneur, souvent défaillants. Je prie pour que la puissance de ton esprit prenne tout le contrôle de notre être, notre corps tout entier, notre personne tout entière, corps, âme et esprit, que nous soyons sous l'autorité et le règne de ton esprit. Repousse l'ennemi loin de nous et donne-nous ta paix sans mesure et ta paix qui dure éternellement. Donne-nous le repos, relève nos corps conformément à la catéchèse de ce jour. Glorifie nos corps, Seigneur notre Dieu. Accomplis des signes, des prodiges et des miracles pour chacun de nous à travers les ondes. Seigneur, que nous fassions une expérience tangible de ta proximité, soit parce que tu nous as consolés, soit parce que tu nous as manifesté ta tendresse d'une certaine manière, soit parce que tu nous as guéris effectivement dans nos corps. Brise le pouvoir de toute œuvre maléfique sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Que tous ceux qui vivent sous des oppressions diaboliques, tous ceux qui sont sous le pouvoir de vexation, de liens, quels qu'ils soient, Seigneur, soient libérés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Saint-Esprit, que repousse loin l'adversaire, prenne le contrôle de tout notre être. Seigneur, affermis tes enfants que nous sommes et donne un cachet spécial à notre témoignage pour que nos vies te rendent gloire. Je te prie aussi pour Père Donald et pour Père Georges. Je te dis merci pour leur vie. Je te dis merci pour cette plateforme, pour leur ministère. Et je supplie ta grâce, mon Dieu, pour qu'ils soient des prêtres selon ton cœur, d'une fécondité extraordinaire, des signes pour leur temps, une bénédiction, Seigneur, que tu mets des étoiles, des stars, Seigneur notre Dieu, pour illuminer la nuit de nombreux enfants de Dieu. Établis-les et fortifie-les, qu'ils soient mis à part et protégés, sécurisés d'une manière spéciale. Je prie pour chacun de nous, pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'intervenir et qui interviendront, pour que tous nous soyons cachés dans le sein de Marie et que jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, terreur des démons, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.